Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais tenter de vous faire le petit tuto dont je vous avais parlé, de cette petite mallette que j'ai reçue d'une abonnée qui s'appelle Passion de Clos. Voilà, j'avais dit que j'aurais tenté de le refaire. J'ai tardé un peu parce que je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main. Par exemple, ces attaches là, vous ne les verrez pas sur mon tuto parce que je ne les ai pas, et donc je me suis arrangée autrement. Donc le tuto sera un peu différent, mais il n'est pas de moi. Moi, je ne fais que le retranscrire pour celles qui veulent le faire. Je ne sais pas si on dit retranscrire, mais bon, voilà, les grands mots. Voilà, alors je voulais vous dire tout d'abord, j'ai essayé plusieurs cartonnettes et je n'étais pas satisfaite. Les calendriers, c'est trop épais. Des plus petits, je n'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattue sur ce genre de cartonnette. Qu'est-ce que c'est? Alors, regardez, je suis pas de pub, hein, mais ça, c'est l'idéal. C'est pas très épais, ça va très bien à travailler. Pour celui qui a des chats, récupérez donc, mesdames, les boîtes, parce que ça sert non pas seulement pour ces tutos-là, mais ça peut aussi servir pour des petits albums. Vous voyez, la grandeur, elle fait, je crois même que ça doit être 15 sur... Ah, bah tiens, j'ai perdu ma règle. Non, elle est là, elle se cache. Alors, un morceau de cartonnette comme ça fait 19 par exemple, vous voyez, sur 14. Ça peut très bien faire une couverture d'album. Voilà. Donc, cette cartonnette, moi, du coup, ma fille, comme elle a 2 chats, elle me récupère toutes les boîtes. Après, c'est à vous à découper des morceaux bien droits, mais il n'y a pas de souci. Alors, je vais d'abord vous donner toutes les mesures des cartonnettes à découper. Pour ce faire, je les ai notées sur chaque pièce. Il y a 5 pièces en tout. Alors, elles sont toutes en largeur, vous voyez, comme ceci là. Elles sont toutes à 9,5. Voilà. Tout. À chaque fois, ce sera 9 sur 9,5. Alors, vous aurez une cartonnette à découper 9,5 sur 7. Là, j'aurais peut-être dû mettre du blanco. D'ailleurs, ça vous induira moins en erreur. Attendez. Hop, toc, voilà. Allez, comme ça va aller mieux. Alors, donc la première, 9,5, je vais bien mettre devant, hop, comme ça, sur 7. La deuxième, 9,5 sur 6,7. C'est assez important, 6,7 pour le tuto qu'on va faire. La troisième, 9,5 sur 4. Il vous faudra ensuite 2 petits morceaux comme ceci, 9,5 sur 0,7 et 9,5 sur 0,5. Alors, j'ai essayé de suivre au plus juste son tuto. Donc, l'ordre de disposition de ces cartonnettes, ce sera la 4 en haut, la 0,7 ici, la 6,7 au milieu, la 0,5 ici et la 9,7 en bas. Voilà. C'est une question... Oh, attendez, je me demande si je suis pas en train de me tromper d'ailleurs. Alors, c'est le contraire. Allez, hop, on repart. Donc, on a dit, excusez-moi, la 4, la 0,7, la 7, la 0,5 et la 6,7. Voilà. Ça se fera dans l'ordre comme ceci. Donc ça, c'est mes gabarits. Moi, je vais me les garder. Ça peut me resservir. Et du coup, je les mets de côté. Alors, pour ce tuto, il vous faudra les mêmes dimensions, exactement les mêmes, dans un ton neutre. Moi, j'ai pris du noir. Ce sera pour recouvrir le milieu. Voilà. Et pour faire donc l'extérieur, il vous faudra du bleu. Enfin, non, il vous faudra pas du bleu, excusez-moi. Il vous faudra un autre coloris. Moi, j'ai pris du bleu, exactement dans les mêmes dimensions également. Je mets sur pause parce que j'ai oublié quelque chose. Voilà, je suis désolée, mais j'ai oublié un morceau. Il vous faudra également un morceau de 12 de long sur 6 de hauteur. Ça, ce sera pour faire les petits accordéons qui sont ici
sur les côtés. Voilà. Donc jusque là tout va bien. Mais je vous ferai voir ça après. On va d'abord commencer par le commencement. Alors j'ai tardé à faire ce tuto parce que je n'avais pas le papier, le craft gommé là. J'ai essayé avec du papier collant, j'ai eu beaucoup de misère à les faire. Donc je me suis décidée à en acheter. Et c'est vrai que là il y en a pour pas mal de temps. Hein. C'est vraiment des gros rouleaux. Moi le mien je l'ai pris chez Amazon. Il fait dans les 9 €. Oh, je sais plus exactement. Je crois que c'est pas tout à fait 10 €, mais il y en a quand même 200 mètres. Voilà. Je crois que c'est ça, 200 mètres. Il n'est pas marqué dessus, non. Alors, le craft gommé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du papier que l'on met avec de l'eau, qui sert à faire les... Comment je vais dire? Ça sert en fait à mettre les... à coller les morceaux. Mais ce qui est bien dans ce papier là, moi je fais un peu de pub pour ce papier là, c'est que bah, c'est rigide, ça ne bouge pas. Et voilà, il faut un peu d'eau. Alors ma vidéo sera certainement un peu longue, je m'en excuse d'avance. Je vais mettre de l'eau là dedans. J'ai une bouteille d'eau là quelque part. Logiquement, hop. Voilà, je vais mettre un peu d'eau là. Tant pis si c'est un peu long comme vidéo, mais au moins vous saurez. Je vais prendre un pinceau. Les pinceaux ils sont là. Bon, je vais prendre celui-là, tiens. Oh, comme c'est de l'eau, ça va pas l'abîmer. Alors, tout en suivant le tuto donc de notre copine Passion de Clos, je mets dans l'ordre. Je regarde que je me suis pas trompée cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Voilà, le plus grand au milieu et le moins grand au fond. Donc on va commencer par en coller. Alors merci à toutes celles qui m'ont fait découvrir ce papier, n'est-ce pas? Voilà, vous mettez bien de l'eau dessus. Alors ça s'enroule un tout petit peu, mais c'est pas grave du tout. Et on va mettre... je le mets à l'envers, attendez, hop, comme ceci, le premier morceau. Alors on sent bien que c'est de la colle par contre, hein. Voilà, vous voyez, hop, on colle. Alors je vais prendre de quoi ressuyer quand même. On va prendre donc le morceau de 0,7 et on va venir le mettre ici. Donc alors vous mettez à proximité, voyez, vous laissez un tout petit bord ici à l'intérieur pour bien que ça comment je vais dire que c'est libre de mouvement. Vous prenez donc celui-ci que vous mettez en dessous. Donc pareil, hein, vous voyez à peu près l'écartement. Voilà, moi je prends pas de mesure de règle, ça sert à rien. Et vous voyez, c'est voilà. J'aurais peut-être même dû le mettre dans l'autre sens. Non, là on va le laisser comme ça, c'est bien aussi. Au moins là on voit. Alors je reprends un morceau. Hop. Toujours avec mon eau. Et je vais le mettre en dessous de celui-là. Alors, attendez. On va essayer quand même que on voit quand même bien la vidéo. Hein. Voilà, alors vous voyez, je les ai quand même coupées toutes à la mesure, à la bonne mesure de suite. Voilà. Je prends mon petit morceau de 0,5. Je viens le mettre pareil. Donc à l'œil. Hein. Hop. Et le dernier, que je positionne comme ceci. Moi j'ai adoré son tuto, j'ai adoré ces petites mallettes, elles sont superbes, elles sont vraiment très jolies. Voilà, alors ce que je disais c'est que ce papier j'adore parce que vous voyez, ça tient de suite. Alors par contre, j'ai pris 2 bandes supplémentaires.
Et on va venir les coller ici pour renforcer pour les mouvements. Donc toujours, hein, toujours avec notre pinceau et l'eau. Voilà. Alors, on pose sur le bord. On essaye de mettre le plus droit possible. Voilà. Et on fait glisser ici dans le trou tout doucement. Moi, je le fais avec l'ongle. Vous pouvez le faire avec autre chose, hein. Mais tout doucement. Je pense qu'avec le plioir, peut-être que ça devrait se faire. Mais vraiment doucement. C'est juste pour que ça rentre bien dedans. Voyez, regardez, moi j'ai même mis un peu de travers. Bon, je pense pas que ça a d'incidence, mais quand même, je vais le remettre droit. Allez, ce sera quand même mieux si c'est bien droit. Voilà. Hop. Et on fait ça ici également. Vous voyez, hop. C'est pour renforcer, pour que ça tienne bien, pour que ça ne se casse pas quand on va, voyez, le faire fonctionner. Donc on fait ça également ici. On fait la même chose. On met l'eau. Hop là. Et on vient pareil ajuster. Alors ne faites pas ça quand vous avez bu l'apéro parce que sinon ça ne sera pas droit. Alors attendez, hop, voilà. Délicatement. Et là pareil. Vous allez tout doucement, hein, il n'y a pas le feu, hein. Voilà, voyez, on voit bien les bordures là, on voit bien le milieu, on voit bien ça c'est bien fait dedans. Et alors ce qui vient avec ce papier, c'est que ça sèche très vite et moi j'adore. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est dépasser un tout petit peu, voyez ici. Je vais essayer de couper ça, mais je ne sais pas si je peux le faire avec un cutter, mais c'est une expérience, hein, on verra bien, hein. J'espère que ça va pas s'arracher. En allant doucement, je pense que ça va pouvoir se faire. Alors, est-ce que ça s'est bien découpé? Bon, en fait, je sais pas trop. Je crois que le cutter, ça marche pas trop. Vaut mieux le faire au ciseau. Moi, je suis mal habile au ciseau. J'ai toujours peur de couper dans le carton. Bon, ça va. Ça passe. Mais c'est bien aussi. Au ciseau, c'est bien aussi. Là, ça va. Là, ça va. Donc, tout va bien. Donc, voilà. Vous voyez, la structure est faite. Si vous pliez, ça fait ceci. Donc, ça fait vraiment la structure du petit carnet. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, je vais faire comme elle nous a fait voir. Je vais recouper des morceaux. Parce que ce qu'elle nous expliquait, et c'est vrai, il faut cacher, vous voyez, tous ces bouts là, il faut les cacher. Donc, on va recouper des morceaux à sec. Hop, ça doit se découper tout seul. En mettre un ici, un en bas. Alors, je vais couper comme ça, ce sera mieux pour couper droit. Voilà. Donc, on va venir en fait, hop, cacher les bords ici. Donc, je sais pas si ça va, si ça peut le faire. Je le mets comme ça et je cache là. Ah, attendez. Il aurait fallu que je le fasse passer pour le faire revenir sur les côtés.
autant pour moi, mais c'est pas grave, hein, c'est pas perdu, hein. Autant pour moi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est ça un peu les tutos en direct, hein, on a beau dire, mais voilà, je vais faire dépasser comme ça. Hop. Alors, si c'est trop long, je vous le ferai en 2 vidéos. Ben voilà, sinon, si vous avez un peu de patience, je vous ferai voir le résultat à la fin de la vidéo. De toute façon, moi, ça dépend si je pourrais charger ou pas, si c'est trop long. Donc, un ici. Un peu plus, peut-être. Ça, c'est au pif, hein. Puis, il faut mettre, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Et j'en aurai besoin 2 morceaux pour le milieu. J'aurais pu très bien mettre que sur les côtés aussi. J'aurais pu très bien mettre, alors ici je vais mettre comme ça, hop, pour cacher. Et là je vais mettre 2 morceaux en fait. Si je le coupe en 2 petits carrés peut-être. Pour les... Parce que les côtés on ne les verra plus après. Mais on les verra tant que ce sera pas recouvert. Et bon, après, bon, ben ça fait moche quoi. Hein. Faut pas se leurrer, ça fait quand même moche. Hein. Donc je recoupe un comme ça en fait. Hop. Allez, zoom. On va arrêter de raconter sa vie et on va peut-être accélérer un petit peu la vidéo. Alors, donc, je disais, hop, de l'eau, voilà, je prends, je colle, donc je regarde à peu près, je le mets d'ailleurs à l'envers pour être sûr que ce soit au bon niveau, hop, voilà, comme ça, ça recouvre tout le dessous, toc. Moi, ce que je vais faire, je vais couper comme ça, hop, un petit peu comme pour les jointures de livres. Après vous faites comme vous le sentez, hein, sinon c'est pas non plus voilà, hein, comme je dis, c'est chacun sa façon. Voilà, hop, vous voyez, ça recouvre les parties qui n'ont pas été recouvertes. Ça fait de la belle finition. Je mets sur pause, je finis ça et je vous reprends. Alors, me revoilà. Donc, vous voyez, j'ai mis partout, il y en a partout. Là, ça recouvre tout et puis la structure est toujours aussi mobile. Alors, maintenant, ce qu'on va faire de l'intérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire de ce côté-là, on va coller nos petits bouts de carton comme ça, hein, pour dire de cacher un peu le craft. Parce que bon, c'est pas très joli le craft quand même. Donc, on va positionner tous nos cartons et les coller comme ceci. Voilà. Sauf celui-ci, et je vous dirai pourquoi après. Donc, je colle tout ça et je vous reprends. Donc voilà, je vous ai épargné tout le collage. Vous voyez, alors j'ai collé, on va mettre le pinceau là. J'ai collé donc l'intérieur. J'ai fait en noir. Vous pouvez faire la couleur que vous désirez. Et l'extérieur, j'ai tout collé en bleu. Moi, j'ai mis du bleu parce que comme j'en ai fait plusieurs, j'ai voulu changer un peu de couleur. Voilà. Alors, ce carton-là, le 12 par 6, on va faire des plis à 1 cm tout du long. On va le plier en deux, comme ceci. Hop. Tout ça, c'est pour que ça sèche, que je vous explique. Et on va le couper en deux. Donc, hop, je le coupe en deux. Ah ben, j'ai l'impression que je coupe plus dans ma... pardon, je coupe plus dans ma règle que dans le papier. Et on va faire nos petits accordéons comme ceci. Bon, ça c'est pas compliqué, hein.
Voilà. Hop. Je vous fais faire ça. Comme ça sèche bien. Mon travail sèche bien pendant ce temps-là. Donc, on va faire 2 petits accordéons comme ceci. Hop. Parce qu'il nous en faudra un de chaque côté. Vous en doutez bien. Alors. Je sais pas chez vous, mais chez nous il fait beau. Encore. Oui, encore. Bon, en même temps, on est dans une région où ce serait pas normal s'il ferait pas beau, n'est-ce pas? Alors attendez, parce que moi, je suis en train de faire des bêtises. Hop. Il faut faire ça correctement. Voilà. Donc en accordéon, vous voyez, on a 2 petits accordéons qu'on va mettre sur le côté, qu'on va réserver. Moi, je l'ai mis presque en dernier, hein, ces petits morceaux. Alors, ce qu'on va faire, le haut ici, on va venir mettre une lanière comme ceci. On va venir la poser ici. Vous voyez, comme ça. Alors, on va mesurer avec un crayon. Hop, ma règle. Toujours ma règle, je prends la petite. Voilà. Donc là, je mesure à peu près 1,5. On va voir pourquoi. 1,5 de l'autre côté. Voilà. Alors, je n'avais pas de choses comme ça là. C'est, je sais pas, c'est assez épais. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a mis, mais c'est assez épais et j'avais pas ça. Alors, moi j'ai trouvé une astuce. J'ai pris un morceau de papier noir comme ça. J'ai coulé n'importe quoi. J'ai collé par-dessus un morceau de ruban noir et puis bon ben voilà, c'est un peu, c'est semi-rigide. Donc je trouve ça très bien. Alors on prend 2 petites attaches parisiennes et on va venir percer un trou. Hop, je prends ceci. Je vais tout ça avant de fermer parce que c'est plus facile à faire. Donc on va venir percer un trou. Vous voyez, j'ai fait mes pré-trous moi ici. Je pose donc ici, juste à montrer, juste là montrer, et je perce mon trou. Voilà. Et je vais faire de l'autre côté pareil. Mon petit trait est là. Je pose le ras de mon ruban. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée les filles, mais je peux pas rapprocher ma caméra, j'ai pas de zoom. Mais j'espère quand même que vous voyez ce que je fais. Voilà, un trou. Voyez, là, mon trait était là. J'ai fait le petit trait là. Je sais pas si vous allez vraiment le voir en fait. Le petit trait là, ici. Donc je pose mon ruban et je fais mon trou à côté. Et je vais mettre mes attaches parisiennes qui vont faire tenir donc la, comment je vais dire, la anse. Vous voyez, hop, on tourne, on plie. Là pareil. Oups, je l'ai perdu. Dans le petit trou qu'on a fait dans le tissu. J'ai plein de colle sur les doigts, je viens juste de m'en apercevoir. Et dans le trou qu'on a fait en dessous. Voilà. Et on plie. On essaye de le mettre dans ce sens-là. Comme ça, ça nous donne ça. Alors, moi, pour que ça ne se voit pas, j'ai donc gardé... Oh, mais je l'ai perdu. Un morceau de papier. Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave. Un papier noir. Ah, ben il est là. Et en plus, je vois pas clair. Que je vais venir coller par-dessus, comme ceci. Vous voyez? Voilà, ça va cacher les attaches parisiennes. Alors, je fais ça et je reviens. Bon, voilà, on va dire que c'est sec. Pas trop, donc on va faire attention quand même. Et vous voyez, déjà, ça donne ceci. Donc déjà, c'est pas mal. Là, on peut redresser un peu. Hop. Donc déjà, ça donne ceci. C'est mignon, hein? Alors, moi, j'ai voulu embellir un petit peu la chose. Et j'ai fait
pour celui qui a le dies, ou celles qui ont le dies, c'est les toutes petites enveloppes comme ça. On peut les faire à la main aussi, hein. Alors, j'ai découpé mes petites enveloppes comme ça. Hop. J'ai découpé le haut. Et je gardais le bas. Vous voyez? Ça fait ça. Alors ça, je vais venir le coller. Ma colle... mon autre tube. Le plus fin. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas... Ah, il est là. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont plus ou moins bien. Donc, je viens coller ici. Vous voyez? Hop. Et je ferme. Comme ceci. Voilà. Alors, ma fille m'a fait une remarque en disant: maman, c'est bien ce que tu fais, tes petites pochettes. Le seul problème, c'est qu'on ne les voit pas une fois qu'ils sont dessus. Donc, j'ai trouvé une autre astuce. J'aime bien parce qu'elle me donne des fois des conseils. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir l'avis d'autres personnes. Donc, hop, je colle celle-ci également. Voilà. Pince, très bien ces petites pinces. Et donc, ce que je fais, du coup, je vais venir mettre ce morceau-là ici. Vous voyez? Pour faire voir que c'est la petite pochette. Alors, vous remarquerez que je fais tout ça avant de poser les soufflets. Parce que ça va mieux pour dire de mettre après sur le... Voilà. Donc, ça va venir ici. Donc, je fais pareil avec la deuxième. Je l'avais perdue. Donc là pareil, je la pose. Hop. En fait, j'ai pris mon die et j'ai coupé que le haut. Donc je vais venir poser mes petites pochettes. Et c'est vrai que là on les verra. Elle n'est pas là, je peux pas lui faire voir, mais je lui montrerai quand elle viendra. En lui disant que c'était une bonne idée. Donc là je calcule à peu près, hein, c'est un peu approximative. Vous voyez, vous calculez. Alors moi je travaille sur un petit morceau de mousse là. Je trouve que ça va bien pour dire de pouvoir appuyer, de pouvoir voilà. J'aurais même pu le mettre comme ça. Mais non, c'est vrai que non. Non, non, à cause de la hanche du dessous. Alors, hop. Et là-dedans, après, on peut mettre des mini tags, par exemple. J'en ai pas encore fait, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre des mini tags, des petits timres, par exemple aussi. Petit bon point, ça dépend pourquoi on s'en sert. Voilà. Moi, je trouve que tous ces petits tutos sont intéressants pour quand on veut envoyer des petites choses aux copinettes. Je trouve que c'est assez flatteur. Vous voyez, ça va venir comme ceci. Voilà, ça va faire comme ceci. Avec les soufflets, bon, ça va être un peu plus haut. Mais ça vient juste à ras, en fait. Je trouve quand même... Oui, c'est vrai qu'elle a raison. C'est quand même... c'est mieux. C'est mieux. Alors, toujours avant de poser les soufflets, on va venir mettre ici les petites fermetures. Donc, les petites fermetures, je reprends le modèle. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Donc, moi, j'ai démonté un sac en sky que j'avais, un vieux sac en sky, qui ne servait plus du tout. J'ai fait des petites languettes dedans, comme ceci. Vous voyez? Alors, j'ai fait des pré-trous. Alors, comme je n'ai pas ça, ces petites fermetures, j'ai simplement pris ceci.
ce sont les... comment on appelle ça, les trucs des canettes, là. Vous savez, les petits trucs de canettes. Je vais vous faire voir, d'ailleurs. Voilà, ces petites choses-là. Et je trouve que bah, ça va super bien pour faire. Je vais vous montrer, en fait, hein, vous allez voir. Alors, d'abord, je prends une attache parisienne. Hop, je la mets dedans. Mais je ne vais pas percer. Je vais simplement les mettre dedans. Comme elle nous a fait voir notre copinette. La remonter. Prendre une petite pince. La retourner légèrement. Pour pas que ça dépasse. Et ne pas la couper justement pour pas qu'on se blesse. Voilà. Je fais à peu près la même chose qu'elle nous a fait voir. Hein. Dedans, je passe mon anneau. Là, il va être à l'envers. Donc, comme ceci. Vous voyez, je passe l'anneau dedans. Et ça donne ça. Voilà. Ça donne ceci. Alors, attendez. Ici, alors là, par contre, je prends cette colle-ci. Parce que elle est plus forte. Et je colle. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait 2 trous, puisque je ne mets que dans un trou. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je mets ma colle. Je ferme. Voilà. Et je vais laisser sécher avec une petite pince. Pour que ça adhère bien. Hop. Voilà, je laisse comme ça. Je vais faire la deuxième. Voilà. Donc là, pareil, je retourne. J'espère que ça filme toujours. J'appuie. Pour que ce soit bien à plat. Hop. Alors, pourquoi me direz-vous dans ce sens-là? Parce que là, c'est... Vous voyez, on a dû tirer le petit bout de métal, donc ça fait un petit peu tordu, tandis que là, ça fait bien plat. Alors, autant que ce soit joli, quoi. C'est de la récup, mais bon. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais pas vraiment envie d'acheter, et puis comme moi, je sais pas, Emmaüs, bon, bah voilà, quoi. Moi, mon Emmaüs, c'est pour les riches, je pense. Ils nous font de ces prix, c'est... Je comprends même pas. Voilà, hop. C'est tout petit et c'est très cher. Pourtant, Emmaüs, c'est réputé pour ne pas devoir être cher. Bon, bah là, c'est pas le cas, hein, c'est cher. Hein, je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Donc, voilà. Donc, ça, normalement, ça sèche assez rapidement. Je referme, comme ceci. Et je veux venir positionner approximative, donc toujours approximative. Vous voyez, je vais regarder un peu où je vais les positionner. En général, je me réfère un peu à ça, vu que je mets des petites pochettes. Alors, est-ce que c'est sec? Oui. Là, c'est sec. Alors, je suis en train de demander si je veux mettre de la colle chaude, mais moi, j'ai peur qu'à la longue, la colle chaude, ça... Voilà, ça s'en va. J'avais expérimenté un petit peu et c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que la colle chaude ne tenait pas. Alors, je vise mon enveloppe, je pose comme ceci. Voilà. Après, c'est une question de laisser poser un peu. Le deuxième, je vais faire pareil. Donc je prends. Oh, je l'ai mis à l'envers. Non mais vous me croyez si je vous dis que j'ai fait une bêtise, que j'ai mis mon truc à l'envers? Oh ben c'est pas sec. Mon Dieu. Alors là franchement c'est... Il y a un bon Dieu sur terre. Attendez. Ah du coup je vais en avoir plein les mains.
bêtises en direct. Signé Petite Frimousse. Donc ça va, c'était pas sec. Les mains, ça va bien coller. Je vous dis pas. On a le droit de se rire, mais pas de se moquer. Voilà, c'est réparé. Les mains, ça colle, hein. Attention. Hein. Bon, je vous assure que c'est de la colle-colle. La bonne colle. Alors, ce que je vais faire pour que ça tienne, je vais mettre une petite pince comme ça en biais. Hop, le temps que ça adhère bien. Et je vais faire pareil ici. Petite pince en biais, le temps que ça adhère bien. Voilà, on va laisser comme ça poser un peu. Donc vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça va donner. Bon, sans les pinces forcément. Voilà, donc ça déjà c'est une bonne chose. Ensuite, pendant que ça sèche, on va déjà poser une partie. Alors, à savoir que faut que le plat soit bien à plat. Donc, ce côté-là, bien à plat sur le bord. Ici. Ça, je suis pas trop sorcier. De la colle Patex, ça fera l'affaire. Voilà. Hop. Alors, si vous avez envie de rire, vous venez chez moi et vous regardez les bêtises que je fais. Mais ne les faites pas, vous, hein, par contre. Hein. C'est pas une obligation. Voilà. Donc, je pose ça correctement. Vous voyez, bien sur les bords. Hop. Ah oui, alors, il y a un sens. Hein. Est-ce que je me suis pas trompée? C'est bon. Allez, je prends l'autre côté. Eh ben, dites donc. Hein. Ça va être une vidéo qui va charger pendant 2 jours. J'ai l'impression que c'est un peu bouché là. Est-ce que j'ai une aiguille quelque part? Ouh. Ah bah tiens, j'avais un morceau avec qui venait. Allez, je reprends. Si vous avez envie de rire un bon coup, venez me voir. Hein. Invitez les copinettes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Plus on est fou, plus on rit. Et je mets mon deuxième morceau ici. Voilà. Vous voyez? Toc. Super. Super, super. Donc là, ça fera le... Ça va se mettre en place après, hein, quand même. Hein. Sinon, avec vos doigts, hop, vous mettez... Vous voyez à peu près s'il y a un petit défaut, vous rectifiez. C'est pas méchant en soi. Hein. Voilà. Donc après, alors, est-ce que ça commence à tenir? Je regarde quand même parce que je voudrais pas... Oui. Oui. J'ai peut-être mis une plus basse que l'autre. C'est un peu plus long à sécher cette colle, mais bon, c'est quand même de la bonne colle. Alors, ensuite, ce que je fais, je mets ici. Oh là là. La vidéo, elle va faire 3 plombes. Hein. Je crois qu'il y en a qui vont la quitter avant d'arriver au bout. Certainement. Mais c'est pas grave, hein, les copinettes. Hein. C'est pas grave du tout. Moi, je vous montre en long ou en large. Hop, je replie. Toc. Je glisse un peu sur les côtés. Et voilà. Donc là, pour que ça adhère, hop, je remets mes petites pinces. Voilà. Donc on en est là. Alors, c'est pas tout à fait terminé. J'espère que ça va bien adhérer, que ça va bien coller quand même. Alors, pour la fermeture, j'ai récupéré ceci sur des vieux rideaux. Alors, c'est du velcro, ne jetez rien surtout. Moi, c'était des rideaux qui étaient pourris de chez Pourri. Donc, j'ai récupéré ces morceaux-là, vous voyez.
Donc côté où ça se crache vraiment bien et l'autre côté. Et donc on va venir découper, mais alors faites pas comme moi, mettez pas des grands morceaux, ça va arracher votre papier. Mettez des petits morceaux. Alors on va couper, hop, un morceau là, et un morceau. Ah oui, là il y en a pour un moment, hein. Je crois que j'ai récupéré une bonne partie. Par contre c'est un peu chiant parce que c'est... Il faut arriver à le sortir, quoi. Et alors ça c'est du costaud, hein. C'était même pas sur des rideaux, c'était sur un vieux fauteuil qui partait à la benne. Et en le démontant, parce que pour le transporter, il fallait le démonter, j'ai vu qu'il y avait ça, je fais oh là là, attendez, je récupère. Donc voilà, j'ai démonté ça de la toile. Alors c'est vraiment, il faut vraiment mettre, je vous répète encore une fois, des petits morceaux. Si vous ne voulez pas que votre papier se déchire, ne mettez pas des gros morceaux, ça ne sert à rien. Donc vraiment des petits morceaux. Donc je fais ça, hop, comme ça je coupe la bonne grandeur. Voilà, ici pareil, je mesure. À ce du tout vous l'aurez eu en détail, hein, à part le collage des feuilles intérieures extérieures. J'espère que ce sera pas pour vous déplaire. Voilà. Alors, donc, logiquement, c'est une colle rapide. Donc, hop, vous voyez, c'est fait. Ça colle, il n'y a pas de souci. C'est, voilà, c'est vraiment, hop. Bon, j'espère que j'aurai été quand même bien clair sur ce tuto parce qu'il m'a donné un peu de fil à retordre. Alors, ce que je fais, donc je mets deux petits morceaux comme ceci. Je sais plus quel côté est, comme ça. Voilà. Je vais les coller d'abord ici. Refermer le couvercle et les coller de l'autre côté. Donc là, pareil, je mets de la colle un peu forte. Un peu longue à sécher mais un peu forte. Alors je suis à l'envers donc je vois rien du tout, je vois pas ce que je fais en fait. Donc un ici et l'autre à côté. Comme ceci. Alors c'est vrai que ça aurait été mieux si ça avait été en couleur, mais du velcro bleu j'en ai pas encore vu. Puis de toute façon il faudrait du velcro de toutes les couleurs et c'est quasiment impossible, hein. Voilà. Alors vous faites ça, vous fermez, vous pincez et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà. Donc je pense que, vous voyez, le tuto terminé, ça donne ceci. Alors c'est pas tout à fait le même, hein, faut bien reconnaître, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ben je crois que je m'en approche quand même, quoi, hein. Alors je vais vous faire voir, celui-ci on le laissera sécher puisque vous l'avez vu en détail étant donné que je l'ai fait. Je vais vous faire voir les quelques-uns que j'ai fait. D'ailleurs celui-ci j'ai même pas encore mis le velcro. Alors j'ai fait ceci. Alors explication, ça c'est le premier. J'ai eu pas mal de misère à le faire parce que c'est du papier, pas du papier, c'est du calendrier. Très gros à travailler et très dur à travailler. Voilà. Mais bon, j'y suis arrivée quand même. Et sur mes petites, vous voyez, là, les petites fermetures, j'ai fait comme un petit semblant de choses comme ça, là. Vous savez, ces petits trucs là qui ferment, là, qui tiennent, avec du fil de fer. Regardez. Alors, donc, celui-ci a été fait donc avec du calendrier, mais assez épais.
Ceux-là, ils ont été faits avec du truc pour chat. Je sais plus où je l'ai mis. Ça là, les trucs pour chat. Hein. Cette machin-là. Voilà. Alors, ceux-là, je les avais fait avec du collant. Où je l'ai mis ce collant? Il est là-bas. Je vais vous le chercher. Voilà. Moi, j'avais pas de papier gommé là, donc j'avais fait avec ça. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais le problème c'est que comme c'est collant, ça prend dans les doigts, ça prend partout et ça va pas. Mais bon, j'ai quand même fait ces petits, voilà. Vous voyez ces petites pochettes. Alors, vous voyez, c'est les petites pochettes comme ça là que je vous disais là. Ma fille me disait quand c'est fermé, et c'est vrai, elle a raison, ça ne se voit pas très bien. Que là, malgré tout, on verra quand même. Vous voyez, les petites pochettes, elles se verront. Donc voilà, j'ai fait ces petites valisettes. Vous appelez ça comme vous voulez. Ici donc, je vais mettre le craft. Alors vous voyez, j'en ai même fait une d'une autre couleur parce que je dis pourquoi pas. C'est joli aussi. Donc là, il y a juste à mettre le craft ici pour la fermer. Et voilà. Donc j'ai réalisé ces petites mallettes. Merci à ma copinette les passions de non, c'est pas les passions, c'est Passion de Clos, de m'avoir enfin, j'avais demandé autorisation pour faire ce tuto, elle m'a pas dit non, donc je l'ai fait. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et sinon, si ça vous dit, je crois que je vous ai donné toutes les informations. Si jamais vous les voulez, les dimensions, ou vous mettez sur pause parce que je crois que je vous les ai quand même bien fait voir. Sinon, bah, je vous les remettrai en barre d'infos. Je vais arrêter là ma vidéo parce qu'il y en a pour 47 minutes. Il y en a pour 3 jours de téléchargement. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne création. Amusez-vous bien comme moi je me suis amusée. Et puis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.